Un grand nombre des problèmes qui frappent le monde ne sont pas provoqués par la mondialisation économique. Par exemple, les vagues de réfugiés du continent africain et du Moyen-Orient sont devenues un problème mondial. 7 millions de personnes ont été déplacées. Et des petits-enfants sont morts en traversant la mer démontée. Voilà véritablement qui nous va droit au cœur. Ce sont des guerres, des conflits et des turbulences régionales qui ont suscité ce problème et qui l'ont créé. Et des solutions à ce problème résident dans la promotion de la paix, de la réconciliation et de la restauration de la stabilité. La crise financière internationale est un autre exemple. Ce n'est pas le résultat inévitable de la mondialisation économique, mais c'est plutôt la conséquence de la recherche excessive du bénéfice et l'échec de la régulation financière. Inutile de faire reproche à la mondialisation économique pour les problèmes du monde, étant donné que ce n'est simplement pas le cas. Mesdames et messieurs, chers amis, à l'heure actuelle, la tâche la plus brûlante qui nous attend, c'est de diriger l'économie mondiale pour la sortir des problèmes. L'économie mondiale a stagné depuis pas mal de temps. Le fossé entre les pauvres et les riches et entre le sud et le nord s'élargit constamment. La cause en est que 3 problèmes fondamentaux n'ont pas été relevés de façon efficace. Tout d'abord, nous avons le manque de force motrice robuste, ce qui complique la croissance mondiale durable. Une croissance durable a atteint son rythme le plus lent depuis 7 ans. Et la croissance du commerce mondial est même encore plus lente que cela. Les politiques à court terme et leurs stimulants se sont avérés inefficaces. Et les réformes structurelles fondamentales commencent à se faire jour. L'économie mondiale se trouve dans une époque d'un acheminement vers une croissance zéro. Les moteurs traditionnels de la croissance s'affaiblissent de plus en plus. Malgré le fardeau des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et les impressions 3D, de nouvelles sources de croissance vont émerger. Une nouvelle voie vers l'économie mondiale reste difficile. Deuxièmement, une gouvernance économique mondiale inappropriée complique l'adaptation en faveur de nouvelles évolutions de l'économie mondiale. Madame Christine Lagarde récemment m'a encore dit que les marchés émergents et les pays en développement contribuent d'ores et déjà à concurrence de 80% à la croissance mondiale. Au cours de ces 2 dernières décennies, le paysage économique mondial a profondément changé, mais le système de gouvernance mondiale n'a pas tenu compte de ces changements et est de ce fait inapproprié en termes de représentation et d'intégration. Le paysage industriel mondial change également. De nouveaux changements industriels sont en train d'apparaître. Mais le commerce et les investissements n'ont pas suivi le rythme de ces développements, ce qui a donné lieu à des problèmes aigus, tels que des mécanismes fermés et une fragmentation. Les marchés financiers mondiaux doivent devenir beaucoup plus résistants aux risques.
Mais les mécanismes de gouvernance n'arrivent pas à faire face à ces nouvelles exigences et n'est pas en mesure de régler de façon efficace les problèmes tels que la volatilité fréquente des marchés internationaux financiers et les bulles financières. Troisièmement, un développement inégal complique les espoirs en vue d'une vie meilleure. Le docteur Schwab, dans son livre, parle de la quatrième révolution industrielle et estime que cette révolution industrielle aura un impact très fort, tel que la croissance des inégalités, plus particulièrement un élargissement du fossé entre les bénéfices sur les capitaux et le travail. 1% des plus riches de la population mondiale détiennent plus de richesses que les 99% restants. L'inégalité dans la distribution des revenus et un rythme de développement inégal sont très inquiétants.